Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La vraie vie. Ben oui, c'est ça, vous m'avez vu en train de parler avec ma prochaine invitée, mais c'est parce que c'est absolument passionnant. Elle s'appelle Camille Aumont-Carnel. Elle est auteure, militante féministe, créatrice de contenu, entrepreneur, mais surtout influenceuse. Alors, il y a quelques années de ça, elle en avait marre de l'expression typiquement française. On ne dit pas vraiment ça au Québec. En France, les hommes disent beaucoup « je m'en bats les couilles ». Puis elle s'est dit « ben là, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles ». C'est une expression pour les hommes, là. Il faut créer quelque chose pour les femmes. Et elle a inventé l'expression « je m'en bats le clito ». Elle a même créé une page Instagram qui s'appelle comme ça. Un succès absolument énorme. Elle en a fait un livre. Elle est vraiment une influenceuse importante. Et là, elle sort ces jours-ci un livre qui s'intitule « Les mots du cul » avec la lettre Q. Et elle nous fait le plaisir de venir nous rendre visite ici au Québec. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, c'est important de faire ce petit rappel historique pour les gens ici au Québec, parce qu'en France, vous êtes une méga vedette. Ici, les gens vous arrêtent dans la rue en disant « Ah, c'est vous, je m'en bats le clito ». Absolument, c'est devenu quelqu'un maintenant, je m'en bats le clito. Vous vous appelez clito, c'est quand même assez rigolo. Est-ce que c'était vraiment si important que ça de trouver un pendant féminin à cette expression que les Français utilisent vraiment beaucoup? Ouais, c'était. Alors pour moi, c'était important. Je sais pas si l'enjeu c'était de trouver le pendant féminin. L'enjeu c'était surtout de trouver des expressions dans lesquelles je me sens à ma place et je me sens considérée. Moi, je suis pas dans une opposition masculin versus féminin. L'enjeu c'est pas celui-ci. L'enjeu c'est de créer des expressions dans lesquelles je me sens à l'aise, de créer des expressions dans lesquelles je me sens considérée, de trouver des expressions dans lesquelles j'ai l'impression de pouvoir communiquer en expressant une certaine réalité qui est la mienne. Je suis pas du tout sur une volonté polarisante d'opposer le masculin avec le féminin. Par contre, c'est vrai que très vite, je me rends compte que les expressions que j'utilise au quotidien sont quand même très genrées, parlent essentiellement des attributs masculins et que du coup, il y a quand même un accès aux expressions, un accès à la vulgarité qui du coup est très éloigné pour les femmes. Donc, quand je commence... D'abord, ça se passe dans mon intimité, c'est-à-dire qu'au quotidien, je commence à dire je m'en bats le clito au lieu de je m'en bats les couilles. Et 2 semaines après, je crée ce compte Instagram parce que je suis chez un de mes amis et que j'ai 3 potes masculins en train de parler de jouissance féminine qui racontent quand même assez n'importe quoi. Ouais. Et donc sur un coup de tête, je me dis waouh, non, pas possible. Vous savez quoi, je m'en bats le clito en fait. Et je crée cette page. Très drôle. Et 1 punch, 2 punch, 3 punch. Et moi qui pensais raconter ma vie sexuelle, je me suis rendu compte que je racontais la vie sexuelle de centaines de milliers de femmes. Oui, parce que vous racontez plein d'anecdotes. Par exemple, quand vous appelez des punchlines, c'est des petites phrases courtes qui résument quelque chose. Exactement, les punchlines, c'est des phrases courtes qui peuvent se lire en moins de 10 secondes. Il faut quand même savoir que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, le temps d'attention, c'est 4 secondes en moyenne par post. Oui, donc, un écureuil avec un espresso, là, c'est à peu près nous sommes d'accord. Comme ça, c'est la personne donc, sur il faut Instagram. catcher très vite l'attention si on veut faire passer le message. Voilà. Alors, pour vous raconter, par exemple, qu'à un moment donné, vous êtes regardé dans le miroir pendant l'orgasme et vous dites, même le miroir est parti à rire. Pourquoi c'est si drôle que ça de vous regarder jouir, Camille? En fait, déjà, là, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on me fasse le récap des punchs que j'avais complètement oublié. Mais c'est ça que ça sert de venir Absolument. au Québec. Ah non, mais merci pour cette rétrospective, en fait. Oui, en fait, moi, le sujet avec ces punchs, c'est déjà de faire preuve quand même de beaucoup d'autodérision, de dire des choses et de révéler des réalités qu'on vit pour la plupart beaucoup et qu'en fait on n'expose jamais. L'enjeu c'était comment est-ce que je peux passer de l'intime au public, comment est-ce qu'en fait tout ce qui se passe dans mon intimité, donc tout ce qui se passe de façon cachée, je peux à un moment donné l'exposer sur les réseaux sociaux, pas pour une question d'ego, pas pour une question de polarité, pas pour une question de provocation, mais juste pour une question de représentation. Moi, l'enjeu à la base c'était qu'en fait toutes ces femmes se disent en fait je suis normale. Voilà. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Il n'y a pas que moi. Je suis normale. D'accord. Et donc, il y a cet enjeu quand même de visibilité. Et il y a aussi quelque chose qui me semble fondamental et qu'on retrouve vraiment dans votre livre, c'est une vision joyeuse de la sexualité. Puis en même temps, une vision aussi réaliste, c'est-à-dire que la sexualité, c'est des fois un truc vraiment bizarre, vraiment étrange, un peu sale. Vous utilisez l'expression dans votre livre, vous dites... Faire du sale. Ah oui, faire du sale. Alors ça, j'adore ça. Expliquez-nous ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, évidemment. Faire du sale, c'est quoi? Alors, faire du sale, c'est une expression qui emploie le mot sale, mais dans un but et dans un enjeu positif. D'accord. Quand je dis faire du sale, c'est ramener la sexualité à quelque chose qui n'est pas forcément la propreté. Rien ne dépasse, on est dans les lignes, il ne faut pas faire des bruits bizarres, il ne faut pas faire des visages bizarres,
tout va être hyper hygiéniste. Moi, je ramène la sexualité à déjà un acte hyper naturel, à quelque chose qui se passe un peu animal. En fait, on est quand même des mammifères, rappelons-le. Quand même. Et donc, faire du sale, c'est quand même s'autoriser c'est s'autoriser à vivre le moment sans forcément avoir, vous savez, cette charge mentale qu'on a en tant que femme où il y a la moitié de notre cerveau qui est là. Ok, est-ce que là mon ventre il est bizarre? Ok, est-ce que là concrètement, non mais c'est quoi les odeurs? Et là, est-ce que si je fais ce bruit-là, potentiellement il va se dire que je suis bizarre? Est-ce que là mon ventre il est pas, est-ce que je monte la jambe ou là il va y avoir des vergetures? Faire du sale, c'est juste kiffer. C'est vraiment se lâcher, être libre, faire les bruits qu'on fait et se dire que l'enjeu c'est de prendre son pied. Alors, donc, vous parlez des bruits. Alors, dans votre livre, vous parlez du... Vous voyez où je m'en viens? Oui. Ouais, voilà, avec mes gros sabots. Alors, le fruit. Ah, le fruit, la base. Alors, expliquez-le parce que là, vous allez voir, Camille, ça va donner lieu à un quiproquo parce qu'il y a des faux amis, des mots en France qui veulent pas dire la même chose qu'au Québec. Ah, enfin, alors, on y arrive. Je vous laisse l'expliquer parce que tout le monde va hurler de rire. Alors, c'est quoi un fruit? Un fruit, en français, en France, c'est la contraction entre le fait de faire des proutes et la fouf. Donc, en fait, un fruit... C'est quoi la fouf? La fouf, c'est le sexe féminin. Donc, en fait, un fruit, c'est un P vaginal. OK. Alors, la fouf, c'est le sexe... Vous l'appelez pas des fois la foufoune aussi? Si, on l'appelle la foufoune. OK. Mais vous savez, c'est quoi la foufoune au Québec? C'est pas les enfants? Non, mais non. Là, vous mélangez les gosses et les enfants. Mais qui vous a appris ça? Ils ont fait ça tout croche. Alors, on va parler des gosses après. OK. On va parler des gosses après. Bon, alors je vais faire une démonstration quand même parce que... Non, mais parce qu'il faut... Alors, pour vous, la fouf, c'est par en avant. Ah, c'est les fesses. Mais oui, mais nous, la foufoune, en fait, on en a deux. Ah! On a deux foufounes, alors qu'en France, vous avez juste une foufoune par en avant. Faut pas se tromper quand on est en 6-9, en fait. C'est ça le projet. Alors, parce que si vous voulez dire que nous, ici, il y a des foufounes qui font des proutes, c'est logique, parce que c'est par là qu'ils sortent les proutes. T'as rien inventé, en fait. Bon, voilà. D'accord, OK. Alors, ça, on a réglé la question de la foufoune, des foufounes, chez nous, au pluriel, qui sont au singulier en France. Alors, la question des gosses. Vous appelez les gosses les enfants. Nous, les gosses, c'est les testicules. Ah oui, pareil, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention parce que si vous rencontrez un gars au Québec et vous lui dites comment vont tes gosses, ça va pas du tout, Camille. Là, ça marche pas, là. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de me mettre sur les applications de rencontre. Ah oui, mettez-vous sur Tinder. Juste pour vivre ce moment-là et pouvoir vous raconter comment ça se sera passé. Mettez-vous sur Tinder au Québec. Non, mais c'est très amusant parce que le même mot, c'est fou, hein, on fait juste traverser l'Atlantique. Ça en dit. En fait, c'est une langue commune, mais quand même avec déjà des distinctions qui sont très claires et puis surtout une culture qui est différente, mais c'est tout l'enjeu. Je pense que quand on est auteur-autrice, faut pas mettre beaucoup d'ego dans ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi quand j'écris, j'assume que tant que le manuscrit est entre mes mains, mon propos m'appartient. J'assume aussi qu'à partir du moment où ce n'est plus le cas, il appartient aux personnes et aux lecteurs et aux lectrices pour une durée indéterminée. Moi, si on m'avait dit il y a quelques mois qu'il allait aussi arriver ici au Québec, je l'aurais pas forcément cru. Mais je pense que toute la beauté, c'est en fait, on verra bien quelle vie il aura, on verra bien comment est-ce qu'il sera apprivoisé, comment est-ce qu'il sera lu et en fait par les autres personnes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'arrive avec une démarche en France qui est très claire, avec une intention qui est très claire, où je me dis il va y avoir la moitié des mots qui sont des expressions qui existent déjà, et puis ensuite de façon très très claire, je vais pouvoir en inventer d'autres. Et puis finalement, je me rends compte que j'arrive ici et que c'est presque que des expressions qui sont inventées. Donc en fait, on est sur quelque chose de complètement différent, mais j'adore. Voilà. Alors, on va commencer à manquer de temps et ça m'agace beaucoup. Alors, je veux absolument en avoir rien à foutre. Est-ce que c'est vraiment grave d'utiliser rien à foutre, sachant que foutre, ça fait référence au sperme et que nous, on est des filles, donc on ne devrait pas utiliser le mot foutre. Est-ce que c'est si grave que ça, Camille? Alors moi, j'ai jamais dit que c'était grave. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. Moi, mon enjeu consiste à densifier la langue. Le sujet n'est pas de dire il ne faut pas parler comme ça. Qui suis-je moi pour dire aux gens comment est-ce que vous avez envie de parler, d'autant plus quand c'est des expressions qui sont installées depuis si longtemps. Moi, mon but et mon propos consiste à dire on peut créer d'autres expressions qui veulent dire d'autres réalités. Le but n'est pas d'opposer. Le but n'est... Moi, je dis que la langue française est sexiste, mais quand je le dis, c'est d'un point de vue racinaire, d'un point de vue de 5000 ans de patriarcat, des messages qu'elle porte. À un moment donné, moi, mon but, quand j'arrive avec un livre comme celui-ci, c'est pas d'opposer, c'est de se dire... En fait, si on n'a rien à foutre, on devrait aussi laisser autant d'espace à n'avoir rien à mouiller. Quitte à ce qu'à un moment donné... mais quitte à ce qu'à un moment donné, il y a aussi des hommes qui disent rien à mouiller, au même titre que nous, pendant des années, Vous pensez vraiment? Mais oui! Mettons le premier ministre du Québec, François Legault. Ah, mais avec grand plaisir pour le rencontrer, pour qu'on l'explique. Mais vous pensez qu'il pourrait dire en conférence de presse, écoutez, tel enjeu, moi, j'en ai rien à mouiller. Vous pensez vraiment? Le sujet, c'est même pas ça. Le sujet, c'est que, est-ce qu'il dirait, j'en ai rien à foutre?
Ah non. Bah Alors, voilà. il faudrait, donc un humoriste, mettons, qui Bah oui, qui bien monterait sûr. sur scène, oui, il faudrait qu'il dise rien à mouiller. C'est pas il faudrait qu'à un moment donné, s'il veut dire autre chose que j'en ai rien à foutre, il Ouais. puisse avoir la possibilité de le faire. Au même titre que nous, pendant des années, on a dit je m'en bats les couilles, mais qu'aujourd'hui, dans les cours de récré en France, il y a des petites filles qui disent je m'en bats le clito, il y a des hommes aussi qui disent je m'en bats le clito, sans que ça pose problème. Alors ça, c'est fascinant, le clitoris, parce que jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas exactement à quoi ça ressemblait. Ça, c'est complètement débile. Oh, je veux pas vous laisser partir sans que vous ayez expliqué aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent faire un Pollock, donc une référence quand même au peintre américain Amen. qui faisait du dripping. Amen. Paix à son ah âme. ouais, Il doit être en train de se faire un retourner Pollock. dans son... Alors, faire un Pollock, vous savez, c'est le moment où vous avez vos règles, que dans le livre, moi, je renomme irrégulières, parce que je ne sais pas vous, mais il n'y a rien de régulier dans cette histoire. Faire une Pollock, c'est le moment où, en fait, on a particulièrement gardé un tampon pendant longtemps, et on arrive en fin de journée, on décide enfin de l'enlever, et en fait, en l'enlevant, on éclabousse absolument partout. Voilà. Les murs qui étaient blancs deviennent rouges, la cuvette qui était blanche devient rouge, et on se retrouve avec une direction artistique assez proche de celle de Pollock. RIP, il doit être en train de se retourner dans sa tombe, mais voilà, on le fait vivre encore un peu plus longtemps. Camille, je vous adore. Juste pour cette expression-là, faire un Pollock, déjà, c'est génial. Puis vous êtes vraiment rigolote. Votre livre l'est tout autant. Les mots du cul, Camille Aumont-Carnel. Vous êtes à Montréal, vous allez donner, là, vous êtes à une conférence demain à 18h à la Absolument. librairie. Un livre à soi. Merci beaucoup, Camille. Merci J'ai à dépassé mon temps. Je me fais chicaner. Regardez, ils sont 3. C'est le patriarcat, là, en régie, pour me dire qu'il faut que je me taise. Vous en avez rien à foutre ou rien à mouiller, vous? Ah, bonne question. Ah, ça bégaye là. La réponse, on va demander aux gars. Faites-nous signe si vous aimez l'expression rien à mouiller. Ils ont pas. Ils aiment Comment ça. ça, non? Ils aiment ça, je m'en bats le clito. Merci beaucoup, les amis. Au revoir, Merci à Camille. vous, au revoir. Merci.